Coucou, alors on est au mois de juillet, on doit être lundi ou mardi et aux alentours du 24, 25, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est la mare telle qu'elle est actuellement. Je vous prends maintenant, je vais vous faire un tour parce que j'ai plein de choses à dire. J'ai pas été suffisamment là ce mois-ci. Il s'est passé plein de choses et on ira voir après. Mais là, du coup, je voulais commencer par le bas du terrain, par vous dire que les foins ont été faits. Voilà, donc on se retrouve avec 14 rouleaux de paille, des rouleaux comme ceux-là. Là. Ça, c'est ceux de l'année dernière. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui nous reste de l'année dernière. On se retrouve donc du coup avec 14 rouleaux de ballots de paille de 250 kg. Donc on a largement de quoi faire notre année, on est très content. Donc je rappelle le concept pour les nouveaux arrivants. On a 2 hectares, on est sur à peu près, nous on a pris, je dirais dans les 2000 mètres carrés à peu près, et puis tout le reste du coup, tout ce que vous voyez là-bas, là, qui est chez nous, c'est une prairie à foin, qui n'est pas du tout plantée, qui est complètement naturelle, qui n'est pas du tout traitée, et l'agriculteur du coin, c'est des parcelles où avant qu'on vienne y habiter, il récoltait le foin dessus. Alors on peut dealer, c'est vraiment nous c'est notre technique et c'est ce qu'on aime faire et ça arrange tout le monde et c'est très bien. Là pour le coup, le monsieur il vient, donc il vient avec des tracteurs évidemment que nous on n'a pas. Il fait tout le travail. On ne s'occupe absolument de rien. Le seul truc c'est évidemment de pas tondre. Et il fait les ballots et donc là il a tiré 28 ballots cette année et on les divise en deux. Et alors moi ça m'arrange parce que ça me fait du foin de très 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 bonne qualité, complètement gratuitement, enfin qui est produite sur mon terrain, donc vraiment le circuit le plus ultra court et en plus de très bonne qualité. C'est pour ça que dans mes vidéos vous me voyez jamais pailler parce que j'ai pas de paille, j'ai pas de céréales. Par contre vous me voyez fouiner parce que j'ai que du foin. Ça n'a pas que des avantages. Par exemple, et bien, comme il y a beaucoup de fleurs et tout dedans, et bien, il y a beaucoup de graines et du coup vous avez plus d'adventices qui vont s'installer dans vos parcelles. Vu le prix que coûte le foin, c'est très très confortable. Nous on a beaucoup d'animaux, on fait toutes les litières avec, donc c'est toujours réintégré, tout est réintégré, rien ne sort de notre terrain. Et du coup c'est vraiment un gros avantage quand là où on était avant, on avait un terrain de 1200 mètres carrés, donc on n'avait pas du tout de foin. On l'achetait et livré, moi j'achetais ça 50 € le ballot, quoi, la balle de foin. C'était 40 si on allait chercher à la ferme, 250 kg, ça rentrait pas dans ma voiture. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est pas du tout négligeable. Ici c'est la source, donc vous voyez tous ça a bien poussé là, les roseaux. Voilà, Virginie qui aime bien les roseaux. Elle est un peu en souffrance, la source. Le débit c'est un peu amoindri, mais bon, ça va, elle est toujours là, elle tient le coup. On est plutôt content parce que là on vient, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais on vient d'encaisser un mois de juillet. Pouf, waouh, ça a été vraiment très dur. On est sous canicule. C'est wow, voilà. Là j'en profite du coup de prendre parce que vous voyez il y a un petit peu de nuages, il fait bon, il doit faire dans 28, 29 là, quelque chose comme ça. On est bien. Et il y a un peu de vent, donc on respire. Là on a vraiment souffert. Pardon, alors je venais commencer la vidéo par là. Pouf, un petit retour en arrière à propos du foin. Donc la moitié est pour nous, de ce qui est produit sur notre terrain, et l'autre moitié, il le garde parce qu'il a des vaches, je ne sais pas si c'est des laitières ou à viande, je ne sais pas. Il a des veaux, donc ça doit être du lait. Il a des laitières du coup, et ça lui fait son foin pour lui, pour ses vaches. Pas gratuitement parce qu'il travaille, hein, mais en tout cas il ne débourse pas de sous.
voilà l'aboutissement du deal qu'on a fait avec lui. Alors ça s'est fait au pied de son tracteur. Ok, combien on va faire de bottes, à peu près une trentaine, comment on fait, comment vous faisiez avec les anciens. Alors les anciens, les gens à qui on a acheté le terrain, eux n'avaient pas utilité de foin, donc ils revendaient, c'était le même procédé, l'agriculteur venait, il faisait tous les foins, et il rachetait en plus les balles de foin à 15 € l'unité à la dame, donc ça lui faisait, c'est une dame retraitée, ça lui faisait son petit 13e mois tranquillou, quoi. Voilà. J'ai un bon deal hein, pour nos vieux jours. Voilà. Et du coup, alors je me recentre, on est passé par ici parce que j'allais à la douche. Et que vous savez que ici la douche est dans le camping-car, on vient en caravane, donc la douche est dans le camping-car, dans un camping-car. Et du coup on y arrive par ici, donc c'est très joli entre les cerisiers et tout. Et notre habitation est derrière là-bas. Et puis ici on arrive au camping-car, donc on a une cuve d'eau pour la douche. Et regardez l'abondance cette année, c'est fou. Regardez, tous les jours quand je vais me doucher, c'est là-dedans. Alors moi je crois que je veux plus jamais une salle de bain autrement que comme ça. Regardez, on a du raisin. Et il y en a, hein. Je peux vous dire, c'est ma vigne licorne, hein, ma vigne rose là, que j'aime d'amour. Voilà, on a des pêches, on va en manger. C'est juste pas possible. Comme ça. Et alors ici, on avait découvert qu'il y avait un petit pommier. Et en regardant, on pensait que c'était un petit pommier, genre avec des pommes, un vieux truc qui se mange pas et tout. Et voilà pas. Alors attendez, je me mets carrément dans le camping-car. Ok, donc là j'ai la vue de quand je sors de ma douche. Voilà, regardez-moi ça. Ces poires, comme elles sont belles. Voilà. Je sors de ma douche comme ça. On voit tout ça. Voilà. C'est fou. Voilà, là jusqu'en haut, là-haut, regardez. Oups, celle-là on les attrapera pas. Hein. Elles vont être pour les oiseaux. Et on repart par ici. Hop. Et ben ça continue. Voilà. Là. Tu veux des pêches? Oh, j'en ai vu des pêches là. Ouais, là, regarde autour. Là. Bon, celle-là elle est piquée. Ah, elles sont de belle taille. Hein. Et là, elles sont pas loin d'être mûres. Hein. On va en manger cette année. Il y en a partout, partout. Ah, je suis émerveillée tous les jours. Voilà. Et ben, je vous laisse là-dessus et je vous reprends tout à l'heure. Je vais manger entre-temps. Des bisous. Recoucou. J'ai regardé, on est le lundi 25. Voilà, ça y est, je sais la date. Alors, je vous ai repris, j'ai fini de manger, j'ai bu mon café, tout ça. Bonjour Morissette. Et justement, on va vous parler de Morissette. Morissette qui s'est fait coincer par un renard il y a 10 jours. Ça s'est pas bien passé. Vous voyez, elle est toute déplumée. Elle a surtout une plaie énorme en dessous la coupelle de sa tête. Là, c'est un peu dégueulasse. Voilà, elle a plus de plumes nulle part. Hein. On a entendu se battre, donc David est sorti en trombe en pleine nuit. En fait, elle avait pris l'habitude de ne pas rentrer. A priori, ça ne nous gênait pas. Enfin, David, moi je disais, ouais, faut la rentrer. On n'était pas trop. Enfin, comment dire. Morissette, c'est une sauvage, quoi. Elle aime bien être toute seule, elle s'entend bien avec tout le monde. Regarde, là, elle veut rentrer chez les canards. Je te trouve, ma poule. Vas-y, ma belle. Mais ouais, mais il n'y a pas de quoi. Voilà, donc là, elle va chez les canards. En même temps, bon, je vais vous montrer, c'est un peu le bazar. Il s'est passé plein de trucs. Donc Morissette, a priori, va s'en sortir. Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. Après, on a...
cette nouvelle-ci. On a des petits canetons, voilà, qui sont nés sous Madame Queen, qui est pas du tout commode, c'est une vraie saleté. Oui, je sais que tu m'entends. D'autant qu'elle a couvé 4 œufs, il y avait 4 poussins, et elle en a écrasé 2 avec son poids. Donc eux, ils sont nés du coup il y a 15 jours maintenant. Donc il en reste 2, a priori c'est des femelles. Celle de gauche, je suis à peu près sûre que c'est une femelle. Celle de droite, j'ai encore un petit doute, mais voilà. Donc, et c'est pas la première naissance, parce qu'en fait on avait glissé, comme elle couvait mal les cannes, elle couvait mal, surtout elle d'ailleurs, elle couvait dans les premières Queen, mais elle couvait 3 jours et s'en allait 2 jours, voilà, et puis du coup ça allait pas, les œufs pourrissaient, cassaient tout, enfin bon, c'était vraiment, ça a été une sinécure. Sauf qu'entre temps, nous on avait glissé, enfin David en fait avait glissé 2 œufs sous les poules, parce que les poules sont des bonnes pondeuses, des bonnes couveuses surtout, elles sont moins brutes avec les petits, et en plus elles les amènent pas à l'eau vu que c'est des poules et qu'elles n'ont pas l'instinct, donc il y a quand même beaucoup moins de pertes dans les petits par noyade, voilà. Et puis écoute-moi bien, elle les écrase pas, elle, voilà, je lui en veux un petit peu, j'ai du mal, je sais que c'est pas de sa faute, je sais très bien, mais c'est un peu dur quoi. Voilà, on a un peu morflé. Alors chez les poules, donc on a Morissette qui s'est fait attraper. Ici on a Dame Biloute. Alors Biloute avec sa copine Pintade. On va aller voir Pintade. Donc on passe par le canardier. Les deux endroits en fait se rejoignent ici au milieu, et puis après ils ont un petit enclos chacun qui est hyper sécurisé pour la nuit, parce qu'il y a du renard, il y a de la fouine, enfin, voilà, il y a plein de bestioles. C'est la nature, hein, voilà, faut faire avec. Donc regardez comment elle ne supporte personne, voilà. Et là, du coup, on passe dans le poulailler. Alors, c'est bien parce que tout le monde, comme ça, cohabite. Les poules, les canards, voilà. Tout le monde cohabite à peu près. Donc, elle reste là. Elle est en quarantaine tant que les petits ont cette taille-là. Et puis, ensuite, elle aura le droit d'aller se promener avec les grands canards. On a découvert chez les poules qu'elles faisaient leur propre élevage. Donc on a du tournesol, on ne sait pas d'où viennent les graines, parce qu'effectivement j'en avais planté l'année dernière mais ils n'avaient pas pris, donc j'ai pas eu de graines, donc je ne sais pas où, je pense que c'est dans leurs graines de manger. Et puis elles nous font aussi un petit élevage de tomates, voilà. Et puis elles nous font un bel élevage de tomates, hein. Il y en a là, il y en a partout, voilà. Donc on coupe absolument rien ici, il y a ça c'est de la carotte sauvage, il y a un deuxième petit tournesol. On coupe rien parce que parce qu'il fait trop chaud, hein. Vous voyez, j'ai mis des on a mis des ombrières sur les cages et tout, sur leur maison. Voilà. Voilà. Voilà Madame Biloute. Tu rentres ma poule? Voilà. Morissette qui suit. Qu'est-ce qui se passe les filles? Hein? Voilà Pintade. Et dans les 2 œufs qu'on avait mis en dessous, et bien voilà le résultat. Donc elle s'appelle Cocotte, elle a maintenant 3 semaines. Elle est élevée par les poules. Donc là vous voyez elle est avec sa maman. Elle va un petit peu dans le bac à canard et tout vu que c'est ouvert, mais non, Chacha, toi tu peux pas rentrer. Regardez la saleté. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Il y a des bébés ici. Oh. Voilà. Bon, en même temps les canards et tout chassent les chats. Hein. J'ai pas trop peur, mais voilà. Donc voilà Cocotte. Bonjour Cocotte. Ça va ma belle? Que t'es jolie. On est obligé de lui mettre un petit abreuvoir ici, du coup un petit bain ici parce que bah, évidemment ses mamans l'amènent pas à la mare.
Elle vit très bien, donc elles étaient deux, hein. Il y en a une qui était déformée à la naissance et puis qui n'a pas survécu, qui a vécu que 10 jours. Et du coup, hein, sur 6 canetons, on n'en a que 3 de vivants. Hein, voilà. Et alors du coup, elle est élevée par ces deux poules-là, puisque Morissette a passé pas mal de temps à l'isolement à cause de sa blessure. Donc la première, la grise, c'est sa maman entre guillemets, et la blanche, c'est sa tata entre guillemets, et c'est la bastonneuse. Voilà. Donc elle est bien protégée. Finalement, elle n'est pas très sauvage. Elle est parce que les poules, elles n'ont pas peur de moi, quoi. Elles sont vraiment beaucoup plus. C'est pas vraiment docile, mais Morissette, elle est à deux doigts. Morissette, elle est à deux doigts de venir manger avec nous, monter sur le canapé et tout. Voilà, dès qu'elle a eu sa phase de convalescence. Alors, par contre, pardon, hein, je vous bouscule un petit peu. Voilà donc les petites misères qui nous est arrivées dans la basse-cour. Bon, on est vigilant, mais des fois, voilà, c'est comme ça. Et puis avoir des naissances, c'est aussi, il faut accepter de la perte. Mais je vous avoue qu'on a un petit peu du mal à s'y faire. Alors, ici, on est dans le haut du terrain. Donc, c'est le coin de repli qu'on a fait pour la canicule. Parce que je vous disais, donc on est le 25 et sur 25 jours, on en est à 22 jours de température supérieure à 30 degrés. On est en Dordogne, c'est quand même un peu beaucoup, j'avoue. Même si ici il fait chaud l'été, là on s'est tapé du 41, il faisait encore 35 hier, franchement c'est compliqué. Donc la seule zone d'ombre qu'on a, eh ben, c'est le haut du terrain parce que c'est là où c'est boisé et notre terrain s'arrête juste à la clôture que vous voyez là. Donc on s'est fait une zone de repli, on a tout dégagé, on a fait une petite terrasse qui est montée sur pneus, hein, comme on aime bien faire, pneus qu'on récupère évidemment gratuitement chez le garagiste du coin. Voilà. Ça arrange tout le monde. J'ai monté ici pas mal de semis parce qu'avec les températures qu'on a eues, c'était un peu trop chaud. Donc vous voyez, c'est mignon. Enfin, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc il y a un bain de soleil, donc le bain de soleil du. Et ici, on a un parc parce que on a un lapin dans la caravane, Jacob, et dans la caravane, il fait très très chaud l'été. En journée, et du coup on le met là avec nous, il est tout content, tout le monde vient lui dire bonjour, les chats, les chiens, les canards. Voilà, c'est vraiment la zone de repli, hein, ici, voilà. Il y a le chat, il y a des bassines pour les... Là j'ai fait mes semis, mais il y a des bassines pour les animaux, il y a de l'ombre partout, des petits coins partout. Je suis venue du coup remettre quelques semis ici, alors il me reste essentiellement des fleurs, mais dans la serre c'était trop chaud et j'y arrivais pas. J'ai une copine, ma copine Florence qui est venue et qui m'a rapporté par exemple ça c'est de la fraise toscane, c'est de la fraise qui fait, c'est un fraisier qui fait des fleurs roses, mais rose fuchsia comme le pot d'à côté. Franchement c'est extraordinaire. Et du coup elle m'a ramené un petit plantule que j'ai trouvé magnifique quand ça avait fleuri chez elle, c'était vraiment beau. Voilà. Et puis les copines, c'est ça, c'est ce qu'elles font quand elles viennent, elles me ramènent des trucs comme ça. Elle m'a trouvé un petit basilic bicolore. Alors bon, là, elle a fait des boutures, donc on voit pas bien les feuilles, mais il est blanc et vert. Et puis ça, j'ai très grand espoir que ça marche. Je vais le rempoter, mais c'est de l'immortel, c'est de la plante curry, là, celle que vous trouvez en Corse quand vous arrivez par le ferry de l'île Rousse. Je crois que c'est la ville au nord, là où arrivent les bateaux. Et en fait ça sent le curry dans tout le port, et ben c'est cette plante là. Donc là elle m'a fait 3 boutures, il y en a déjà 2 que je pense qu'on crevait. Je pense que c'est pas assez sableux parce que ça pousse dans les dunes, donc je vais le mettre en sable. Voilà, et puis après j'ai des petites choses encore à replanter. Voilà, elle m'a ramené ça. J'adore cette plante, c'est une plante qui est chez elle et que je trouve trop belle. Il y a une espèce de velours comme ça dessus. C'est vraiment trop joli. Donc voilà, j'ai remonté ma verveine qui est en train clairement de sécher sur place. Tous les abutilons là que j'ai pris au château l'année dernière. Voilà, 2-3 trucs, des physalis, voilà, des trucs qui craignent un peu le soleil.
Donc on s'est fait une base de repli du coup ici. Donc il y a le bain de soleil, on a une table qui n'est pas encore décorée mais ça viendra. Un espèce de... Ça c'est l'ancien lit de ma fille qu'on a mis là. Et donc avec un matelas et tout. Puis on a un parasol aussi parce qu'il y a un petit peu de percée l'après-midi. Et on aime bien venir faire la sieste ici. Voilà, enfin surtout moi. Voilà. Ça c'est mon siège. C'est un siège à balance. Il a été mis très très bas parce que j'ai très très peur et il faut que mes pieds touchent terre même quand je suis sur une balancelle quoi. Donc voilà. On se tape carrément le ventilateur qui est branché direct sur les panneaux solaires. On a aussi la copine Florence, elle nous a offert une glacière de camping. Donc une glacière que pareil on branche sur les panneaux solaires. Et du coup on est carrément de nos boissons et franchement on monte à l'heure de manger et on peut pas redescendre avant facilement 18h. Ici c'est à 18h qu'il fait très 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 chaud et c'est l'heure le plus il faut que je vous montre le plus chaud de la journée en fait. C'est entre 17 et 18h nous qu'on a le plus chaud. Partout où je suis allée dans le reste de la France, c'était à 14h qu'il ne fallait pas sortir. Bah, ici, c'est à 17h. Voilà. Vous voyez, je suis en train de sauver une menthe. Alors, elle faisait une sale tête, là, elle est superbe. Et dans le sous-bois, elle se plaît bien. Donc, en fait, j'ai mis un bac et je vais venir la planter là directement. Là, je lui ai juste mis de l'eau régulièrement dans le fond du bac. Et ça l'a retapé nickel. C'est un tout petit pot. Et voilà. Et vraiment le cul dans l'eau, là. Hein. Et elle commençait à jaunir et tout. Je vais vous montrer, hein. On va descendre là, l'allée du roi, vous allez voir, c'est waouh. Alors c'est beau, c'est comment dire, c'est très 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 productif. Hein, Dame Chacha, c'est vrai, on est productif ici. Feignasse. Mais ça souffre, ça souffre. Ça souffre beaucoup. Alors, vous vous souvenez de tout ça là? On a mis des bambous, là on est sur la serre. Et j'avais mis des haricots. Et c'est la première fois que je l'ai fait, cela. C'était sur un conseil d'une vidéo de... Je crois que c'est le potager d'Olivier qui fait ça. Voilà, donc c'est des haricots comme ça. Ils sont croquants, frais, sucrés. Ils sont magnifiques, ils sont violets. Par contre, à l'intérieur, hop, ils sont genre fer fluo, quoi. Truc de dingue. Voilà. Donc quand vous les faites cuire, ils redeviennent verts plutôt foncé d'ailleurs. Et du coup j'en garde un ou deux pour mettre, vous savez, je les coupe en toutes petites lamelles et puis je les mets comme ça dessus comme décor quoi. Voilà. Donc on en a déjà bien mangé des haricots, on est plutôt content. Je vais vous emmener dans la serre, mais pas bien longtemps parce que franchement, crève de chaud. Mais pour vous montrer que les tomates sont là. Attends, là. Je sais pas si vous voyez, il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Il y a des kilos et des kilos et des kilos de tomates. Sauf qu'il fait beaucoup trop chaud. Et elles ont du mal à rougir. Alors là, ça y est, c'est parti. Depuis 2 jours, ça commence. Là, ça commence. Ici, on doit voir, ça doit être une noire de crimée, ça, je pense. Elle est pas loin, elle est pas loin, elle est pas encore, mais demain, elle sera bonne. Regardez, on a de la couille de taureau, là. Regardez-moi la taille de ce truc. C'est absolument énorme. Et ça y est, ça y est. Je suis très, très, très contente de la production de cœur de bœuf cette année. C'est de la vraie cœur de bœuf. Hein. La cœur de bœuf, elle doit avoir une forme de cœur. Hein. Si elle n'a pas une forme de cœur, c'est que c'est pas une cœur de bœuf. Ok. Franchement, elles ont produit. Il y en a des kilos et des kilos et des kilos. Elles sont trop belles. J'ai trop hâte. Voilà, celle-ci, j'ai pas encore mangé. J'ai mangé là pour le moment, j'ai mangé de l'aroma, de la voyage. La voyage, c'est celle-ci. Alors, j'en referai pas de la voyage. Elle est très rigolote. Elle est très sympa. Je trouve que coupée en tranches dans une salade, vraiment, ça peut être une tuerie. Regardez-moi la taille de ce truc. Incroyable. Elle prend
grande que ma main, quoi. Et pour autant, j'en referai pas parce que c'est très productif, hein, vous voyez. Parce que j'aime pas la peau des tomates. Je suis désolée. Mais je n'aime pas la peau des tomates et du coup celles-ci elles sont, c'est impossible de les éplucher, quoi. Voilà. En tout cas cru. Et puis même cuit ça doit pas être ouf ouf. Mais voilà, là il y a de l'aroma, ça arrive. Sur le coin de la serre, je sais pas si vous vous souvenez, on avait mis un petit pied de courgette. Donc voilà la taille du pied de courgette. En fait on peut plus rentrer par l'autre porte parce que le pied de courgette il a pris tout l'angle. Regardez jusqu'où il va. Il va attaquer l'autre angle et puis j'ai des, j'ai des courges là-bas. J'aimerais bien qu'il n'y aille pas, mais je ne sais pas comment il va s'en sortir. Et puis alors, ça produit. Hein. Les courgettes rondes, nom de Dieu, de nom de Dieu. On en a. Voilà, donc ça c'est un pied. En bas j'ai 3 pieds, ça fait une allée quoi. Voilà. Ça c'est les salades, les 2 énormes salades là que j'ai fait pour les graines. Voilà, là c'est l'heure de récolter les graines. Si vous regardez, ici, on voit 2 petites graines là. Voilà. Donc là, je les prends, je les retourne dans un sac. Et puis voilà. Ici, on a un pied de courgette. Je vous jure qu'il n'y a qu'un pied à chaque fois. Enfin, de toute façon, regardez. Hein. Et tout vient du même endroit. Hein. Tout est en grappe le long de la tige centrale là. Et alors, ça donne. Nom de Dieu, nom de Dieu. Là, on en a un deuxième qui est bien plus petit, mais qui m'empêche quand même de passer. Mais pareil, hein. Pouh, waouh, ça donne. Là, j'ai mis quelques courges, des tomatillos, mais c'est des choses de survie en fait. Dans la serre, je mets des trucs. Parce qu'il fait chaud. Dans la serre, je mets des trucs. Par exemple, j'ai mis un tomatillo parce que j'en ai mis plein dans le jardin, mais je me dis, ouais, un coup de grêle, un machin, et j'en sauvegarde un du coup. Voilà. Alors là, on est dans l'allée du roi, hein, le triangle là. Et on a mis des tomates de chaque côté. Donc là, on est tout en haut. Et vous voyez, à cette heure-ci, on a le soleil plein dedans. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que ça a cuit. C'est-à-dire que ça a cuit les fruits avant de... Enfin, ils sont pas rouges. Alors, bon, déjà, là-haut, ça manque d'azote. Hein, mais je vais vous en trouver... Oui, ma chacha. Tiens, regarde celle-là. Vous voyez, là, on est, le soleil est juste derrière nous. On est plein sud. On est exposé plein sud. Et là... J'espère que vous allez le voir. Elle est censée être plutôt comme ça, dans cette partie-là. Voilà, elle est censée être comme ça, verte comme ça. Et vous voyez, là, il y a carrément une partie jaune, mais qui est... ça ressemble un peu à du carton, en fait. Et ça, c'est un coup de soleil. Alors, ça ne va pas empêcher le fruit d'aller à maturité. Ici aussi, il y a un coup de soleil. Je ne sais pas si vous le voyez, juste là. Voilà. Et puis celles de côté, eh ben pareil, elles ont pris 2 petits coups de soleil. Donc, ça ne va pas les empêcher d'aller à maturité, ça ne va pas vous empêcher de consommer les fruits, vous enlèverez juste la partie qui est un peu cartonneuse là-dessus, parce que ça sera un peu dur, quoi. Voilà. Ça se jette pas, hein, ça se mange, voilà. C'est juste que c'est peut-être pas à sortir le jour où vous savez la belle-mère à venir manger. Surtout s'il y a là. Voilà. Voilà, du coup, regardez ça. Et celles-ci, vous voyez, elles sont protégées, donc le sud est derrière, donc elles sont protégées par les feuilles. Alors je suis bien contente de ne pas avoir coupé beaucoup de feuilles cette année sur mes tomates, parce que j'ai pas eu le temps. Et là, regardez, il y a un cornichon qui se balade, et du coup, pareil, il fait de l'ombre à tout le reste. Voilà. Donc il y a vraiment des kilos, et des kilos, et des kilos, partout, tout du long. Mais on attend que ça rougisse. Voilà, par ici, ce coin-là, ça tourne bien. On a mangé pas mal de choux, on les fait en salade. Là, il y a les choux qui monteront en brocoli. Ici, c'est des haricots qui sont pas encore assez secs pour les ramasser. C'est un haricot rouge, là, comme le haricot qu'on met dans le chili.
Voilà. Là, vous avez la... Je vous en parle souvent, ça, c'est les crônes. Donc, il commence ici. Voilà, tout ça, c'est des crônes. Vous voyez, ça ressemble vraiment à de la menthe. Attendez, je ne sais pas si vous voyez, parce que je pense que je suis à contre-jour, là. Peut-être. Est-ce que là, c'est mieux? Je vois pas ce que je vous montre, mais en tout cas, on est dedans, quoi. Et là, il doit y avoir de l'ombre et du soleil. Voilà, donc vous voyez, je m'en occupe pas, hein. C'est paillé, ça se fait pas manger trop par le reste. On a encore des choux. Ça. Alors ça, je suis assez contente. Des fois, j'ai des bonnes idées. J'avais envie de voir le... J'avais envie de tester le pois chiche. Ça, c'est du pois chiche. Alors, j'ai planté des pois chiches, enfin des graines de pois chiches. Et puis, ça vous donne une feuille comme ça, verte. Très jolie, très délicate. Ça ressemble beaucoup aux plantes sensitives. C'est très fin, c'est plein d'humidité. Quand vous passez vos mains comme ça sur les feuilles, je vous assure, même en plein été, en fait ma main là, elle est un peu humide. Voilà. Donc je voulais voir comment ça marchait parce que j'avais déjà entendu ce truc d'humidité là au pied. Et là, ils sont en train de monter. Donc ils étaient jusque-là, ils étaient à peu près 30 cm du sol. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir une source d'humidité au pied de certains légumes qui demandent de l'humidité en continu. Ne serait-ce que comme par exemple les salades. Voilà, je pense que c'est un bon truc, il y a un truc à faire. Et alors du coup, ça fait des petites gousses. Donc voilà, hein, là vous les voyez vertes. Et puis là, vous les voyez un peu mûres. Et puis là, regardez, là il y en a des sèches. Voyez, voilà, donc ça fait des petites gousses comme ça. Je sais pas si ça s'appelle une gousse, hein. Je suis pas sûre. Et à l'intérieur vous avez soit un soit deux pois chiches. Alors là il est un peu vert. Je vais essayer de vous coincer comme d'habitude. Je ne suis pas dans une très bonne position. Oh, je mets mes doigts sur le truc, je me fatigue, hein. Est-ce qu'on y arrive? Là, je pense qu'on voit à peu près. J'aimerais bien vous le montrer en direct, quoi, que je triche pas, vous voyez, que je vous montre le vrai truc. Voilà. Donc la coque est un petit peu dure. Et puis dedans, on a un petit pois chiche. Alors clairement, les gens ne font pas de pois chiche parce que va falloir ouvrir tout ça pour trouver une ou deux graines par petite cosse. Mais je trouve ça intéressant d'essayer des nouvelles choses déjà. En plus, nous on est végé, donc on consomme beaucoup de pois chiches. Vraiment, on les a plantés, on s'en est pas occupé, on les a pas arrosés. Ça tolère absolument c'est une plante du Maghreb, hein, donc ça supporte absolument la sécheresse. Et puis là avec je trouve ça très joli, moi je trouve ça très volatile, très joli. Et puis là avec le bazar là qui a je me mets à l'ombre, hop, on va dans les ronces. Avec le bazar qu'il y a en Ukraine et tout ça, enfin un peu dans le monde quoi, il paraît que la prochaine pénurie c'est des pois chiches. Alors je me dis je l'ai joué fine là encore sur ce coup là. Parce que là, maintenant que je vois comment ça pousse, bon, bah, l'année prochaine, je vais calculer la quantité de pois chiches qu'il me faut, enfin qu'il nous faut pour nous deux pour faire l'année, quoi. Et puis je vais les faire. Le pois chiche, ça se conserve sec en bocaux. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de transformation. Voilà, c'est vraiment un super truc. On peut perdre, c'est ça en fait, c'est qu'on peut perdre du temps à l'épluchage. Parce qu'il n'y a pas de transformation. Là, on est en pleine période de courgettes. Les courgettes, on ne sait plus qu'en faire. Je vais essayer de penser à vous les montrer. Vous allez voir, on en a une tonne. On a commencé à mettre dans un panier, puis deux paniers, puis des caisses, et puis on s'en sort pas. David, il cuisine tous les jours. En ce moment, il fait des veloutés. Il a trouvé comment on fait un velouté, donc il est tout fier. Donc, il fait des veloutés de courgettes et courgettes patates. Et on fait des bocaux. On ne stérilise pas pour la bonne raison que nous on consomme tout ce qu'on fait sur l'année.
on consomme, on donne, voilà. Mais il nous reste rarement, il nous reste quelques confitures d'une année sur l'autre, donc du coup on a tendance à pas stériliser comme il faudrait. Si vous voulez garder vos aliments pour plusieurs années, il faut stériliser. En sachant qu'en stérilisant, vous avez des déperditions sur les vitamines et tout. Donc c'est voilà, hein, c'est toujours un prêté pour de rendu. Hein. Voilà. Là, les cornichons, bah, vous voyez, hein, le tipi, ça avance un petit peu. Il demande des barres latérales en plus parce que c'est trop épais en fait le bambou pour qu'il s'accroche dessus. Donc je pense que je vais tordre une ficelle là-dedans. Donc là, on est plutôt bien. L'allée du roi, il n'y a pas plus à vous montrer que ce que je vous ai déjà montré. Là, il fait déjà chaud. De Dieu, j'ai cru qu'aujourd'hui ça allait être mieux, mais voilà, ouais, je vous montrerai d'en bas. Donc ça se passe bien. Hein. Alors vous voyez, moi j'ai rien enlevé du tout. Hein. C'est plein de mélisse, plein de carottes sauvages. Les carottes sauvages, ça c'est super bon en beignet. Voilà. Donc faut qu'il y ait du poil sur la tige et faut qu'il y ait tout part du même centre en fait. Ouais, ça fait des petits. Donc voilà, donc ça c'est de la carotte sauvage. Donc bon, ça se récolte pas vraiment. Ça se récolte quand il n'y a pas de fleurs, donc on les récolte pas. Par contre, la petite fleur là en beignet quand elle est toute jeune et tout, c'est pas dégueu. Moi j'adore les beignets de fleurs. Hein. J'adore les fleurs. Voilà, les tomates on continue. Alors les œillets, par contre c'est pas une année à œillets d'Inde. Hein. J'ai pas vu encore un seul œillet jaune. Et je peux vous dire que sur tout ce que j'ai planté, vraiment, ma foi, il reste rien. On voit pas grand chose quoi. Regardez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est comme les aubergines. Hein. C'est pas une année à aubergine. Hein. Où il y a un truc, pourtant, hein, normalement l'aubergine ça aime beaucoup la chaleur. Voilà. Là, on a une prise de possession de territoire. Donc ça, c'est une courgette. La même qui est là-haut, là, dans la serre qui bloque le passage. Voilà, là, il y a un seul pied de courgette. Et puis à côté, vous avez 3 pieds, je crois. C'est une courge d'hiver. Enfin, d'hiver, c'est une courge, donc on la récoltera pas maintenant. Ça s'appelle de la bleue de Hongrie. C'est un potiron qui est plutôt gros, hein. Plutôt comme les lanternes Jack, voilà, beaucoup plus gros qu'un potimarron par exemple. Et la peau est bleue jean quand vous la récoltez, et l'intérieur est orange. Donc c'est très marrant de faire des soupes là-dedans avec une coupelle bleue et une soupe jaune orangée. Voilà, donc il y a 3 pieds, sachant que ça fait 3-4 fruits par pied. Et les courges, c'est très bien parce que ça se conserve très longtemps au sec. Voilà. Ça commence à être beau. Donc voilà, ici il y a juste 3 pieds de courge qu'on a mis au bord de l'escalier en se disant ça embêtera personne. Et puis c'est un peu démesuré. On a dû leur mettre des poutres pour essayer de les... On leur met des poutres mais elles veulent se casser. Hein. La courge, ça court. Je vous montre un autre truc. On a c'était mon anniversaire, donc il y a mes fils qui sont venus. Donc il y avait Antoine, mon grand, avec sa copine Marine, et puis Timothée qui est venu, mon petit, et ma fille travaillait. Et on a fait activité, on repose une couche au four à pizza. Donc là il a sa couche. Hop, il a eu ses 2 premières couches de construction. Là, il a sa couche de paille par-dessus. Il mange qu'une couche de finition. Et puis là, au milieu, vous avez un trou. Là. Bon, les fissures aussi. Hein. C'est ce qu'il faut colmater là, tout de suite. Et au milieu, vous avez un trou parce que il y aura une cheminée. Il y a un antre en fait. Une antre peut-être. Avec une cheminée pour l'évacuation des vapeurs. Voilà, donc ça avance, ça a avancé. On va le finir bientôt. Vous aurez la flambée évidemment en direct, hein, parce que on va se faire des pizzas. Voilà, à la première flambée on fait une pizza, c'est comme ça, c'est la règle.
Là, je vous montre la fraiseraie, ça a quand même pas mal changé. Je me rends compte, hein, j'ai 1 milliard de trucs à vous dire, ça va durer une plombe cette vidéo. Donc, la fraiserie. La fraiserie, je suis en train de la diviser, de la multiplier. Je sais pas si vous. Alors, combien on avait mis de fraises là-dedans? Genre 36, je crois, quelque chose comme ça. Et puis là, ils refont des petits rejets. Vous savez, ouais. Tout ça là, c'est des rejets. Tout ça, c'est la plante qui est en train de se multiplier, vous voyez, pour aller faire des fraisiers. Donc, si vous récupérez cette partie-là, vous la mettez dans un petit pot, comme j'ai fait là. Vous lui laissez une dizaine de jours, une semaine, 10 jours pour faire des racines. Et ensuite, vous coupez. Et vous avez un bébé fraisier de votre fraisier. Voilà, on n'achète jamais... Enfin, vous en achetez, comme moi, là, j'ai acheté 36 au début. Mais maintenant, regardez tout ce que... Je vous compterai combien j'en fais, parce que de toute façon, ça sera facile. Ici, il y en a 36. Il n'y a que la place pour 36, donc je ne replante pas d'autres. Et par contre, tout au bout là-bas, on ira voir tout à l'heure derrière les tournesols, il y a une autre fraiserie qu'on est en train de monter parce que justement on est en train de se faire déborder. Il y a des rejets partout. Voilà. Donc deuxième fraiserie et elle nous donne des fraises là en ce moment. Alors bon, il y a pas mal de guêpes et tout, mais il y a quand même des fruits. Tu vois, celle-là on va pas leur laisser quoi. Saleté. On va se la faire en direct. Qu'est-ce que c'est régressif la fraise. T'en mets une dans ta bouche, t'as 4 ans quoi. Ah, ce que c'est bon. Voilà. Bon, autant vous dire, hein, les fraises, elles n'arrivent jamais jusqu'au saladier. Hein. Moi, j'y arrive pas. Lida, il a un peu de mal aussi. C'est trop bon. Et puis, on ne croule pas encore. Dans notre ancienne maison, on avait beaucoup de petits fruits rouges. Et là, bon, bah, on a ramené 4 groseilliers. Il y en a 2 qui sont morts. C'était un peu plus dur. Les framboisiers, ils n'ont pas pris. On trouve pas de la place. Hein. Donc, on est un peu frustré du fruit rouge. Et puis, voilà ma chayotte qui commence à monter. Wouhou! Alors, elle est arrivée en haut. Vous voyez, elle fait des branches. Elle tire des branches de partout. Et après, du coup, on lui a prévu une structure, en fait, au-dessus des toiles, là, qui sont des voiles d'ombrage, ben, je ne sais pas si vous le voyez, il y a du grillage, en fait. Donc, pour qu'elle court partout. Voilà. Je vous montre aussi la petite nouvelle de la famille. Voilà, ma boîte à musique. Je suis trop contente, j'ai eu ça pour mon anniversaire. Et c'est puissant. Et ça, alors normalement c'est une tour à karaoké. Je ne vais pas faire l'affront de mettre des piles dans les micros. Mais voilà, on a de la musique sur le terrain. Et ça fait vraiment du bien. Et du coup, Chéri m'a offert ça. Et il m'a offert un abonnement truc de musique là. Je crois que c'est Spotify. Un truc où je peux. Enfin bon, bref, la musique quoi. Voilà. On va faire un petit tour du Kéol. Ah oui, attends, faut que je vous parle de ça aussi. Ça, c'est des bâches c'est des voiles d'ombrage. Alors, ils sont triangulaires, donc du coup, j'ai dû un peu bidouiller pour qu'il y ait de l'ombre, que ça fasse de l'ombre à peu près partout. Et puis, forcément, j'ai pas choisi les couleurs parce que je les ai pas payées. Alors, à savoir qu'une toile là, comme ça, 2 mètres sur 2 mètres, dans un truc genre Action machin, il faut compter 7-8 euros. Et puis, sinon, à Carrefour, ça va être au moins 15 quoi. Hein. Et puis, les grands là, j'en ai 2 grandes, 4 mètres sur 4. Chez Action, il y en a au moins pour 25 balles. Hein. Et en fait, mon gamin, le petit là, il bossait dans un magasin qui ressemble, j'ai oublié le nom, mais qui ressemble un peu à Action. Et à chaque fois que c'était ouvert, que les trucs étaient ouverts pour les clients, en fait, il mettait à la benne. Donc il a demandé s'il pouvait les récupérer. On lui a dit oui. Donc tout le long du mois, parce que c'est des promos quoi. Donc tout le temps de l'arrivage, hop, il les ont mises de côté. Et du coup là, comme il est venu il était la semaine dernière, du coup il est venu me les ramener. Donc on a réussi à en mettre plein au-dessus de la pergola. Donc ça y est, on a une pergola couverte.
comme il se doit. Peut-être qu'on va arrêter de nous traiter de forains. Mais peut-être pas parce que j'ai mis des lumières de toutes les couleurs. J'aime bien embêter le monde. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire, les voiles d'ombrage, des fois, faut avoir de l'idée, faut demander, faut tomber sur les bonnes personnes. Et puis, je suis très fière de mon gamin qui a eu l'idée, tu vois, de se dire, peut-être que mes parents, ils ont besoin de ça. Je leur mets de côté, je m'emmerde à mettre tout ça dans un sac. Il vient en blablacar. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était chouette. J'étais très fière. Et puis il m'en a ramené vraiment beaucoup, hein, donc 12, je crois qu'il y en avait 12 ou 13. Donc, voilà. Le Kéol, alors le Kéol il a explosé. Les fameuses graines, vous saviez, les graines inconnues, les pipassols que j'avais trouvées dans le sable, je ne savais pas ce que c'était. Ben voilà, c'est ça, ce sont des petits tournesols. Ils sont trop mignons, je trouve. Ils sont très bien ici. Derrière la chose très haute là que vous avez là, ça, le truc jaune là, c'est la livèche qui est montée en... Donc c'est en salerie, la livèche perpétuelle. C'est la livèche qui est montée en graines en fait. Enfin qui est en train de sécher. Et du coup je récupère les graines et soit pour refaire des plants de livèche, je vais en refaire un petit peu. Parce que je voudrais en mettre à pas mal d'endroits dans le potager. Soit vous pouvez les utiliser comme ça, carrément dans la cuisine. Quand on fait par exemple un petit beurre avec un petit beurre fondu avec un bout de poisson. Et vous pouvez les mettre dans le pain, et vous pouvez les mettre dans un mélange. Moi je fais un espèce de mélange 5B, mais avec les baies de mon jardin en fait. Donc bah voilà, je mets du céleri dedans. Ça c'est très bon sur les pâtes, dans les sandwichs, enfin voilà. Donc ça a plein d'utilités. Donc là je suis contente. La première année elle vous fait des feuilles, la deuxième année elle fait des fleurs, elle monte en graines, et là on récupère les graines. Les autres céleris s'arrêtent ici. La livèche, l'année prochaine, elle refera au moins des fleurs. Je ne sais pas si elle montera en graines l'année prochaine. Tiens, on vous dira ça. Voilà. Le origan, il y a des tomates, il y a des poivrons. Ça arrive, ça arrive. Mais alors, qu'est-ce qui... Tout à chaud, quoi. Oh là là, tout à chaud. Regardez, hier à la brocante, j'ai trouvé une petite... je suis allée à la recyclerie de Pessac. Et j'ai trouvé de la vaisselle de Limoges, évidemment, hein, blanche. Et j'ai pris une petite saucière comme ça pour les oiseaux, comme ça qu'ils puissent... Et en fait, il y a de l'eau et dans la saucière et dans la soucoupe. Ça, c'est bien pour les petits insectes, pour pas qu'ils se noient et tout. Voilà. Faut les aider, les petits oiseaux, en ce moment. Hein, et... Ils souffrent encore plus que nous. Donc lui, hein, il n'a pas vu une goutte d'eau depuis le mois dernier. Voilà. Ça c'est le basilic à l'anis, là, le basilic thaï, ça y est, il monte en fleurs. Vous voyez. Je vais vous montrer, du coup, regardez, ça c'est le brun. Vous vous souvenez le brun que je vous ai... Ah ben non, vous vous souvenez pas, vous n'avez pas encore vu la vidéo. Bon, et regardez. Vous voyez, il y a au pied, il y a une petite... poterie. Attends, est-ce qu'on la voit? Voilà, là, on la voit. Ok, il y a une poterie. Vous allez voir, je vous ai fait une vidéo sur le basilic et vous allez voir cette poterie avec le tout petit grain de basilic ridicule au milieu, brun, dont je me suis servi pour vous faire la vidéo pour la taille. Oui, parce que je suis en retard sur mettre les vidéos en ligne, mais j'en ai plein mon téléphone, je vous ai fait plein de trucs et j'arrive pas à vous les diffuser au fur et à mesure. Donc ça, c'était le petit... Il y a une petite abeille. Je prends tout ce que tu veux. Oh, j'adore les abeilles. Je développe une fascination pour les abeilles, mais ça fait très peur. Attends, je vais vous emmener. Bon, on finit avec le kéol. Le kéol, blablabla. Voilà, ça c'est le petit truc. Et puis voilà. Et puis il y a encore des tomates et des capucines. Alors ça, moi je mets des capucines parce que ça fait bien en couvre-sol. Les fleurs se mangent. Moi, je n'aime pas trop ça, mais bon, ça se mange. Et puis, ici, là, vous avez les boutons de fruits. Voilà. Et en fait, récolter comme ça, vert, je vais essayer cette année. Je vais en faire juste en pot, juste pour voir. Vert comme ça, vous pouvez les faire comme des capres. Et du coup, c'est des capres de capucines, au lieu d'être des capres de capriers. J'ai un caprier, mais il est mort.
Ça c'est du millet. Donc on met de la nourriture pour les animaux, nous. Parce que je crois qu'il faut les aider aussi. Ça fait de la verdure, ça fait. Enfin, c'est jamais perdu, hein. C'est pas parce que nous on le mange pas que c'est perdu. C'est de la graine de millet, donc du coup en gros je produis tout ça, je mets dans un seau, enfin une fois que ce sera sec je vais couper, mettre dans un seau, et comme ça l'hiver j'ai une autre petite saucière où je leur donne des graines pour les aider sur les... Moi je les aide que quand il fait froid quoi, parce que là ils viennent, ils se servent partout, ça va, c'est pas ici qu'ils vont crever de faim, hein. S'ils trouvent la route. Tadam, tadam, tadam. Regardez-moi ça. Ouh, c'est la première fois que j'arrive à faire de l'artichaut. Sa mère, comment je suis fière. J'ose pas le manger. Faut le récolter la nuit. J'ose pas. Voilà. Ici, on a une autre planche, des céleris, des blettes. Enfin, on vous montrera au fur et à mesure, mais des cosmos, ouais, j'ai mis des fleurs aussi. Par ici, ça, c'est les fameux. Là, il y a 3 pieds de courgettes. On peut plus rentrer dedans. Voilà. On a encore des parcelles avec. Là, il y a des choux, là, il y a des choux, des courges. Ici, il y a des poireaux. Dans les bacs, vous vous souvenez, c'est les bacs à carottes. Ça a bien donné, on est content les carottes pour une fois. Et puis là, c'est une planche de tomates. Et donc, regardez. Alors, c'est pas intelligent d'avoir fait ça. Hein. Vous savez, hein, moi, je vous montre tout. Hein. Je me suis dit, vous savez, mon histoire je vous ai parlé là-haut, là, de pois chiches. Je me suis dit, et pourquoi pas mettre les tomates? Parce qu'en fait, les tomates, il faut les arroser tout le temps. Sauf que les tomates, ce que ça n'aime pas, c'est l'humidité, et surtout au pied. Donc c'est vraiment pas malin de lui avoir mis des pois chiches au sol, pour elle, justement. Il y a pas mal de pieds de tomates là que j'ai dû je suis pas venue le faire ici, mais il va falloir que je vienne, que j'ai dû couper plein de branches à la base pour essayer de faire rentrer un peu la chaleur dedans pour que ça reste pas humide en fait. C'est ça le problème, c'est si ça reste humide. Voilà, donc ça c'était la chose, le petit carton rouge à ne pas refaire. Mais pour le moment je m'en sors bien, hein. J'ai pas de milieu, mais je peux vous dire que je dors pas sereine quoi. Enfin je me dis bon, je m'attends à ce que ce soit possible de tout perdre là sur cette planche. Hein. Et j'ai l'impression quand même que le temps, cette canicule jouant finalement en notre faveur. Alors c'est sûr, on va avoir un potager absolument merveilleux cette année, qui va donner beaucoup, plein de choses. Mais je pense qu'on va le payer. Enfin, c'est trop chaud en fait, c'est pas possible quoi. Voilà, c'est trop chaud. Ici, on est dans le mandala. Ici, on a une planche, pareil, de choses diverses, des choux, du chou kale. Si, par contre, sur les extrémités, j'ai mis de la bête, mais comme ça, là, de la carde. Et je suis contente parce qu'elle est de plusieurs couleurs, mais c'est pas les couleurs vives que vous trouvez souvent au marché, genre jaune, orange, rouge. En fait, ça, c'est sa vraie couleur. C'est des couleurs un peu translucides. Et je les trouve jolies et je trouve que ça change. Et puis alors là, manger comme ça, toute petite comme ça, ce que c'est bon. Voilà. Et vu tout ce que j'ai mis, je pense qu'on va en manger quand même pas mal. Regardez comme c'est joli. C'est bête, hein, mais c'est beau quand même un légume, hein, des fois. Regardez-moi ça. Comme c'est mignon comme tout. Embête-toi. Voilà. Et il y aura vraiment du coup des cartes rouges, des cartes vertes, des cartes blanches. C'est beau, hein? Voilà. Mais je vous emmenais dans le mandala parce que un des coins du mandala que j'ai fait, je l'ai fait en tournesol. J'avais envie de tournesol rouge. Alors, c'est pas très grand. Ils font entre 1,50 m et 1,70 m. Ils sont pas très hauts. Moi j'avais lu qu'ils pouvaient monter à 3 mètres. Ils iront pas, clairement, enfin je pense pas. Par contre au milieu, je sais pas si vous voyez, mais il y en a des géants, parce que j'en ai mis des rouges. Donc les rouges, vous voyez, il est comme ça le tronc. Attends, est-ce que voilà, là je l'ai. Excusez-moi mesdames. Et alors,
c'est tout le temps plein de butineurs. Alors, pour ceux qui savent, hein, quand même, pour ceux qui savent, et enfin non, pour ceux qui ne savent pas surtout, je suis allergique aux piqûres d'insectes, tous les venins. Et donc mon mari a pris de ruches, enfin on a pris de ruches, on fait jamais, voilà. Et parce que je suis quand même fascinée par les abeilles, j'ai très peur qu'elles me piquent du coup. Mais je commence à comprendre, enfin je commence à, j'en doutais pas vraiment, mais là je commence à avoir la preuve que, ma foi, si tu les embêtes pas, elles viennent bouffer, elles s'en foutent quoi. Voilà, c'est... Donc les abeilles, ça va bien. Bon, faut pas qu'elles viennent sur moi ou machin. Mais alors par contre, pour le coup, les tournesols rouges, je trouve ça très beau. Et du coup, il y a quelques jaunes. Donc vous voyez, là, celui-là, il y a un petit peu de vent là. Celui-là, la tige est toute verte. Et il n'est pas encore sorti, pardon pour le contre-jour, il n'est pas encore sorti, mais ça c'est des géants jaunes. Donc il y a quelques géants jaunes au milieu. Et puis au sol, on a mis des coloquintes. Alors on commence à avoir des fruits. Là, ici. Et alors ils se sont éclatés, ils sont montés dans les... Oh là là, je me balade, hein. C'est parce que... Hop, attends, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Ils sont montés dans les tournesols. C'est trop mignon. Voilà. Voilà, ceci dit, je trouve ça très joli. Tous les matins, je viens voir ce qui se passe ici. Tous les soirs, je viens voir qui butine. Le soir, à la coucher, quand il n'y a plus les abeilles. Excusez-moi, j'arrive pas à remettre un 1,2. Pardon, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Oh, 1,2, ce sera bien. Pardon. Donc, oui, le matin, il y a les petites abeilles, elles s'activent et tout, machin. Et puis, il y en a moins l'après-midi, là, quand c'est cagnard. Et le soir, à la fraîche, il y a des gros bourdons. Ils sont trop marrants, on dirait des espèces de petits bulldozers et tout. Ils sont vraiment super mignons. Et ils sont tout pâteaux et tout. Voilà, c'est mon petit plaisir, enfin c'est un de mes petits plaisirs. Donc là, la serre à semis, bah, elle est vide, hein, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus que des bacs vides, il reste 3 poireaux et c'est tout, les caisses tout là-bas sont vides et tout au bout ça n'a pas pris. Donc c'est fini. J'ai refait quelques semis mais je vous les ai montrés, ils sont à l'ombre là-bas. La bonne nouvelle c'est que on est devant la serre là, donc il me reste plus que 2 pommes, il y en a une qui est tombée. La Red Devil là, mais je suis contente parce que elles sont très rouges et elles sont pas encore mûres, mais on va se régaler. Donc ça, je suis contente. Pour une première floraison, normalement on a des fruits. Faut compter entre, je dirais 2 et 4 ans, quoi. Voilà, faut tabler sur 3. Donc là, on est à 1 an. On l'a planté l'année dernière, donc en avril, mais l'année dernière, je veux dire. Donc il a que 1 an et demi finalement, quoi. On est très content de goûter ses fruits. Voilà. Je vous parle aussi un petit peu des citronniers parce que. Donc ça c'est le Red Lime, c'est un citron mais qui est rouge, enfin qui est orange en fait et qui a, pour le coup, ma variété à moi, elle a vraiment un goût d'orange. Donc je fais des trucs confits avec, mais vous, attends, est-ce que vous voyez? Non, vous le voyez pas. Et où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Hein, voilà. Donc on va en avoir cette année du citron. Là, il y en a 2. Voilà. À côté, c'est le Kombawa. Donc pareil, ça y est, on a des fruits. Maintenant, il faut les maintenir. Il va falloir passer à l'engrais. Et puis le Kombawa, il est sympa parce que vous pouvez manger les feuilles ou les faire en tisane. Les feuilles en elles-mêmes sont très citronnées. On n'abuse pas, mais on peut en manger un peu. Et puis eux, alors lui, le main de Bouddha, il n'y a rien à faire. Il ne veut pas me faire une fleur. Qu'est-ce qu'il y a, Connie? C'est le cheval, il m'engueule parce que j'ai pas de carottes. T'attends un peu? Bah, dis donc. Ah, il m'engueule. Vas-y, je t'affiche.
Qu'est-ce que tu veux? Hein? T'es pas en train de râler? Le petit con. En ce moment, je lui donne des carottes. Alors, il est ouf, lui. Ouais, bah ça te rend un peu ouf, méchant, hein? Quand même. Bon, on va continuer. Alors, je vous recale. Non, hein, je vous recale. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Hop là, je l'ai eu. On en est à 51 minutes. Bon, on va se bouger l'oignon. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Attends, ah si, le stock de courgettes. Et puis, ce sera tout. Ah, on a oublié ça. On a oublié plein de trucs, mais là, c'était la reprise. Il fallait absolument que je fasse un gros bilan en production. Donc là, on est dans le mandala. On continue à avoir des tomates. On a des... Ça, je suis contente, ça a bien marché cette année. J'en ai planté 2 sortes. Alors là, c'est des piments tomates. Donc ils vont être... je sais pas si vous voyez là-bas, il y en a 2. Ils vont être tout rouges, tout gros, tout rouge. Donc là, je suis bien contente. Tiens, il y en a un là qui est plutôt de belle taille. En plein milieu là, ici. Ça, je suis plutôt contente. Par contre, alors je galère, je sais pas si je vais en avoir. C'est les piments, ils seront mangés par tout le monde. Voilà, là c'est du piment qui est censé être violet, mais c'est pour bien vaillant, quoi. Voilà. Elle défonce tout. C'est une absinthe au milieu là. Alors elle a tout mangé. Elle a mangé tous les gens qui étaient autour d'elle. Regardez, et les tomates. Elle a bouffé tout le monde. Incroyable. J'ai planté un truc de 10 cm. J'en ai planté 2, c'est pas difficile. Il y en a une là et l'autre à côté. Et elles me prennent tout le truc. Donc ça, c'est de l'absinthe. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Si David il voulait de l'absinthe et je ne sais pas pourquoi. Et voilà, du coup on a de l'absinthe. Mais il est très content et il le trouve très très beau, son arbre et tout, machin. Voilà. Et puis sur les 2 côtés là, c'est de la guimauve. Alors c'est pas de la mauve, hein, attention. Hein, la mauve, j'en ai là-bas tout au fond, derrière à côté du four. Mais enfin, il y en a à plusieurs endroits. Ça c'est de la guimauve. Ça fait des petites fleurs comme ça. Regardez-moi ça comme c'est délicat. Vous voyez, c'est pareil, il y a beaucoup de pollinisateurs. Et puis alors les petites abeilles, elles sont trop mignonnes parce qu'elles se mettent comme ça dedans et elles se couchent sur le côté et elles font le tour comme ça en prenant tout le pollen et elles font 3-4 tours. Tiens, regarde, merde, elle est partie. Ah. C'est vraiment tout choupidou. Et du coup, c'est de la guimauve, ça, on récupère les racines et c'est avec ça qu'on fait les bonbons à la guimauve. En l'occurrence, moi je les fais sécher, je les coupe en lamelles, je les fais sécher au séchoir solaire et je les mets dans les infusions. Et ça fait infusion à la guimauve. Vous avez jamais mangé rien d'aussi délicat dans votre vie. Voilà. Ça c'est la saponie. Elle est là, du coup, vous voyez, ça fait des très jolies fleurs. C'est extrêmement doux. C'est vraiment très surprenant comme fleur. Et alors, normalement, quand on le met dans l'eau comme ça, c'est censé faire un espèce de savon. Alors, moi, j'ai jamais rien vu mousser, mais effectivement, ça laisse un petit truc un peu comme quand vous, après avoir mis de l'aloe vera, vous voyez, un truc un peu comme ça, quoi. Voilà. On peut faire du savon liquide par exemple avec ça assez facilement en faisant juste une infusion, mais ça se conserve 2 jours. Alors moi je vais pas faire ma lessive tous les 2 jours, hein. Je veux bien faire des efforts, mais faut pas déconner. Il y en a qui roulent en jet, moi je peux garder mon savon. Voilà. Je crois qu'on en a fini pour le tour. Les chevaux étaient en train de se rouler dans le... Je voulais vous montrer ça. En train de se rouler sur le dos par terre. C'est vraiment trop beau. C'est beau les chevaux. Hein. Ça fait peur, mais c'est beau. Enfin, c'est grand, quoi. Ouais. Et lui, il est crado. Le blanc, là, il est toujours roulé dans la boue.
moi ça. Alors c'est trop marrant parce que hier j'ai... regarde, je vais vous montrer un truc. Je viens de découvrir un truc, je ne savais absolument pas. Hein. Il y a des enfants qui sont venus, donc j'ai acheté un ballon. Pas de ballon, moi j'ai plus d'enfants. Et voilà Nawak. Nawak qui est toujours chiante, qui n'a pas de jouer. Si elle a sa poupoule, elle a son doudou quoi, mais voilà. Et regardez, quand je shoot dans le ballon. Allez, va chercher. Ah non, dans le trou direct. En fait, j'ai un chien qui joue au foot. Juste, je le savais pas. Je sais pas où elle a appris ça. Et elle joue comme une enfant. Voilà. Et alors, faut que j'aille shooter dedans. Ah, faut que j'aille shooter dedans. Mais elle me dribble et tout, hein. Hein. Bien sûr. Elle est super douée, ma chienne. Hop là. Attends, parce qu'il va falloir que je coupe la vidéo quand même à un moment. Aïe, me fait pas mal. Mais laisse-moi shooter. Voilà. J'ai un chien qui joue au ballon. Franchement, je sais pas qui lui a appris ça. Je sais pas. Et puis elle aboie, fait des petits cris et tout. Elle nous fait un petit cri qu'elle nous fait jamais. Mais elle a l'air de kiffer. Hein. Voilà. Donc maintenant, elle vient nous demander pour jouer au ballon le soir quand on a fini de travailler, qu'on se repose. Bon, elle a du mal à comprendre. Hein. Pas les plates-bandes, pas les panneaux solaires. C'est plein d'interdictions partout. Hop là, regarde, c'est pas les panneaux. Voilà, je vous laisse là-dessus. Le chien. Salut Nawak. À la prochaine. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Je reprends un rythme moins violent. Moins tout d'un coup. Voilà, là j'espère que vous avez le temps. En même temps, je vais la poster maintenant. Et puis ça fait trop longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles. Et que vous pensiez pas... j'ai régulièrement des petits problèmes de santé et des fois il faut que je coupe un petit peu et que je fasse un peu le bilan de tout ce qui se passe. Voilà, vous voyez comme c'est beau, comme c'est généreux. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite la bonne semaine. Des bisous. Salut, c'est le matin, je suis au café, je viens de me réveiller. Regardez qui c'est qui est dans mon terrain. Nawak, reste ici. Viens là. Viens là. Reste là, Nawak. Laisse-les. Les chevaux se sont sauvés. Il est parti chercher les propriétaires. La liberté. C'est beau. Hein? Coucou. On va finir par ici ce vlog. J'ai oublié de vous montrer dans le grand tour d'hier les courgettes qu'on cuisine. Voilà. Voilà, les concombres, encore des courgettes. On fait de la lacto-fermentation, l'aviditante. Voilà, on verra. J'avais oublié de vous montrer les courgettes. Et puis, je vais vous montrer les tomates parce que j'ai une belle récolte ce matin. Les patates, il y en a partout. Hein. Les noix. Je vais vous montrer. Donc là, on était dans la Panty. Et voilà ma récolte de ce matin. Alors, si vous voulez... pour récolter des légumes, moi j'utilise ces caisses-là, elles sont super bien. Celle-ci en plus est magnifique. Ce sont des caisses pour les vendanges normalement. Alors, elles ont la bonne forme, elles sont plates, pas trop hautes, bien larges, avec un petit angle comme il faut. Et sur ce modèle-là, par exemple, vous pouvez enlever la anse. Ce
qu'on fait jamais. Il est très beau. C'est très facile à porter. C'est franchement très bien. Et voilà, donc la récolte de tomates de ce matin. J'ai plusieurs. Je vais vous montrer les variétés que je fais. Celles que je fais régulièrement, tout ça. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Donc tout ça, c'est la Evergreen. C'est une tomate verte. Un peu jaune comme ça. Enfin, elle s'appelle... Enfin, c'est une tomate verte. Donc quand on fait des beignets de tomates vertes par exemple ou des confitures, c'est avec ces tomates là qu'il faut les faire. Il ne faut pas prendre les rouges quand elles ne sont pas encore mûres, donc elles ont une couleur verte. C'est pas ça une tomate verte, ça c'est une tomate pas mûre, d'accord? Et ça développe une toxine que nous on a un petit peu du mal, qui est toxique en fait pour l'être humain à quantité. Donc voilà, on ne fait pas de la confiture de tomates vertes avec des tomates rouges qui ne sont pas mûres. On fait de la tomate verte avec de la tomate verte. C'est pas compliqué quand même. Voilà. Donc celle-ci, j'en ai plusieurs qui se sont enroulées complètement dans les tiges, parce que c'est dans la serre, il n'y a pas beaucoup de place. Bon, celle-là, elle a carrément éclaté, c'est le repas de midi, ça, que vous avez là. Voilà. Le pédoncule, j'ai eu du mal à la décrocher parce qu'elle est très mûre, donc elle est molle, et le pédoncule est carrément ici. Donc elle a vraiment courbé autour de la tige. Donc la Evergreen, oui, ça j'en fais, les beignets de tomates vertes, on adore ça, les confitures aussi, enfin les tomates vertes on adore, moi j'adore ça. Ici donc du coup vous avez celle que je vous ai déjà présentée, donc la tomate voyage. Alors certes elle est très rigolote, mais je la referai pas parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça s'épluche pas, donc moi ça me convient pas. Ensuite j'ai de l'aroma que je fais parce qu'elle est très productive et que très facile à cultiver, et qu'en plus couper en tranches dans les assiettes ça pose de problème à personne quoi. Voilà, donc c'est pas une des plus succulentes, mais c'est une des plus productives. Ensuite, alors tiens, regarde, je vous montre ça. Ça, c'est un fameux coup de soleil. Donc vous voyez, c'est resté un peu jaune, c'est un peu cartonneux, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je dirais, ça ressemble à du carton. Ça n'a pas empêché là, le reste de la tomate de pousser. Donc là, on va couper ça, puis on va manger le reste. D'accord? C'est pas un problème, les coups de soleil chez les tomates. Mais ça fait bobo comme chez nous. Alors ça, celle-là j'adore. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'autre nom, je suis désolée, je crois que ça s'appelle une couille de taureau. Enfin non, je suis sûre que ça s'appelle comme ça, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre nom. Alors effectivement, hein, c'est toujours des tomates, bon, celle-là n'est pas très grosse, hein, mais bon. Et la chair est rose, juteuse. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Ça c'est vraiment bon. Donc ça j'en fais tous les ans. Ça, les trois qu'on va voir là, j'en fais tous les ans. Avec la Evergreen, j'en fais tous les ans. Ça, c'est de la noire de Crimée. Alors, elle n'a pas beaucoup noirci, mais elle est mûre. Et c'est une tomate qui reste un peu rouge, un peu noire sur la partie en haut là. Voilà, ça c'est très très bon, très goûtu. En salade le midi, je pense que c'est une de mes préférées. Sauf que ma vraie préférée, c'est ça. C'est de la cœur de bœuf. Alors, on vous vend une variété qui ressemble un peu à ça, mais en rouge en fait. Dans la grande distribution, on vous dit que c'est de la cœur de bœuf, c'est pas de la cœur de bœuf. La cœur de bœuf, elle a une forme de cœur. Et attention, en plus, elle a une forme de cœur. Vous voyez, le pédoncule est en haut, donc le cœur, il est cohérent. Ça existe en version comme ça, avec le pédoncule en haut. Et là, c'est pareil, c'est pas de la cœur de bœuf. Donc voilà, c'est aussi une que j'aime beaucoup. Voilà pour la récolte de tomates. Je vous laisse ici, je vous fais des bisous. Je vous souhaite la bonne journée. Et allez, dans les planches. Non, non, on rentre les filles. Non, 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 non. Prends le pouvoir, maman. Non, mangez pas ça, c'est du caca. Ah! Allez, on y va. Allez, ma cocotte, on rentre.
Putain, cours, hein. Allez, on y va. Allez, on est presque au but. Ouais, c'est bien, cocotte. Ouh. Ça, c'est le bruit d'une poule qui pond. C'est Morissette. Alors, t'as réussi? Ouh. Tout chaud. Voilà. C'était le travail de la journée de Morissette. T'as bien ma poule. Super. Elle pond correctement. On est content, c'est ce qu'on surveillait. Et c'est quand même signe qu'elle a retapé. Trop contente. Bon, alors elle fait son nid dans la chayotte. Mais on va lui laisser parce que